Voilà, comme j'ai l'habitude de dire, l'amour, c'est des actes. Alors, quand on peut, eh bien, on les manifeste, ces actes. Et je crois que c'est important. L'essentiel, c'est le résultat, c'est ce que, Béatrice, tu as vécu. Et ça, c'est le plus important. Et on n'a rien lâché. C'était un beau combat. Mais au bout, il y a eu la victoire. Et j'étais content aussi que ta fille participe avec toi, avec moi, donc à cette lutte. Ça a été une lutte, c'est qu'à de le dire. Mais je crois qu'il y a des moments, je me dis que l'imposition des mains de 2 minutes, c'est tellement... Hein, ça va, voilà. Mais quand on prend du temps, le Saint-Esprit nous parle, et je crois qu'hier matin, si on a prié pour la libération des dons, eh bien, c'est ce que nous commençons à vivre au quotidien, et c'était important qu'on le vive donc ensemble. Voilà, vendredi soir, on était à plusieurs à Ebens, donc chez notre ami Pascal Durelli avec Fabiola, et c'est vrai que nous étions heureux de nous retrouver pour préparer justement ce concert qui aura lieu donc le 26 de ce mois. Et très honnêtement, on bénit Dieu parce que les églises de la région étaient représentées, et nous avons donc dans la prière bien préparé ce moment que nous aurons. C'est vrai que je ne sais pas si nous tous on prend conscience de l'événement, mais c'est la première fois que nous allons quand même avoir un concert avec l'annonce de l'évangile et ensuite un appel. Je voudrais vous dire, c'est un énorme défi. Il l'est pour moi, très franchement. Il y aurait eu que Franklin, ça serait très bien, mais la suite, il faut vraiment la grâce de Dieu. On ne sait pas comment l'auditoire va réagir. Hein. Donc Frédéric Tobal a accepté de prêcher l'évangile pendant 10 minutes, un quart d'heure. On ne sait pas du tout. On ne sait pas trop comment on va diriger cette soirée. Mais je crois qu'on a besoin de vous le matin. C'est maintenant qu'il faut venir. Excusez-moi, mais j'ai envie de vous dire, c'est maintenant qu'il faut venir. Aux réunions de prière, ça ne sera pas après. Alors, s'il vous plaît, vous dormirez peut-être un peu plus après, allez faire la sieste si vous le pouvez. Moi, c'est difficile, mais pour vous, peut-être que oui. Alors, voilà, je pense que c'est bien qu'on se mobilise cette semaine, et puis dans toutes les semaines jusqu'au concert. Je ne sais pas, je vous pose la question, mais est-ce que nous voulons vraiment que Dieu sauve cette ville? Vous voulez vraiment voir cette salle se remplir? Bah écoutez, vous voulez la voir se remplir? Bah écoutez, l'évangile va être annoncé, ça sera plein. Puisque ça sera plein, ça veut dire que c'est pas que 50 personnes qui vont écouter l'évangile, ça sera bien plus. Et je crois que si toute l'équipe EGC, l'église de la Grande Chartreuse, eh bien, a voulu que nous allions dans cette direction, c'est parce qu'il y a eu un temps de réconciliation, il y a un temps pour la prière, et puis il y a un temps maintenant où il nous faut annoncer l'évangile. Et moi, j'y crois parce qu'il y a eu des prophétesses qui ont prophétisé, justement, que le Seigneur voulait donc sauver bien, nos villes. Et puis vendredi soir, il y a eu plusieurs paroles prophétiques. Hein. Cette parole, donc on a jeté le filet en fin de compte, et que le Seigneur, cette pêche miraculeuse, alors on y croit, et préparons-nous, parce que cette soirée, ça sera une soirée pleine d'évangile. Il y a déjà plusieurs élus qui donc ont accepté de venir. Alors plaise à Dieu que nous puissions aussi voir des élus se tourner vers le Seigneur. Amen. Voilà, donc je voudrais continuer un peu sur ce que le Seigneur nous a donné hier aussi, donc compte tenu que Frédéric parlait de la soirée de l'unité. Écoutez, je pense que c'est bien qu'on y soit tous, parce que voilà, cette relation avec nos amis catholiques et donc nos amis réformés aussi importante, c'est avec eux que nous allons organiser aussi ce concert donc du mois de mai. Et moi j'ai trouvé que hier, bon, ben voilà, cette réunion, on avait une réunion de midi, plus de 14 heures. Eh bien, on était content parce qu'on a préparé la soirée d'unité, mais plus comme les années passées. Vraiment, ça a été une préparation de cœur, je dirais. Et moi, je crois que sur cette ville de Voiron, eh bien, rayonne justement cette unité, cette communion fraternelle. Et j'aimerais vous dire que les élus apprécient particulièrement ce travail d'unité que nous vivons avec eux. Alors, cette soirée sera exceptionnelle, peut-être pour ceux qui disent « Oula, moi, je ne vais pas y aller ». Parce que voilà, c'est un peu trop religieux. Mais écoutez, on est sorti de nos sentiers battus, s'il vous plaît, et que malgré nos différences, on peut quand même s'aimer et prier les uns pour les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, si on était toujours, même des gens entre nous, d'accord sur tout, mais vous savez, en tant que pasteur, je me rends compte, qu'en rencontrant des pasteurs, que parfois on n'est pas toujours d'accord sur tout. Alors vous savez, je crois que le plus important, c'est de continuer à nous aimer.
et donc à travailler ensemble. Quelle grâce, vraiment. Alors, je disais que dimanche passé, c'est des dimanches que on ne peut pas devenir une personne aimante en dehors d'une véritable relation avec Dieu. Et je crois que c'est quelque chose qui s'est imprimé en moi et je m'en rends compte tous les jours sur le terrain. Alors, vous vous souvenez donc, pour quelle raison il y a eu la sécheresse? Je vous pose la question. Quelle a été la raison? Parce que le peuple, dit Suzanne, s'est éloigné de Dieu. Quelqu'un d'autre aussi veut rajouter quelque chose? Les conséquences de s'être éloigné de Dieu? La sécheresse, mais il n'y a pas eu que ça. On se tourne vers d'autres dieux. Et ça, c'est important de le dire aussi. Et puis, je disais qu'être idolâtre, c'est pas simplement rendre un culte à une idole, mais c'est aussi un attachement excessif à des choses qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Hier matin, on discutait avec une personne avec qui nous travaillons. On avait une réunion de travail, donc Instagram, et c'est vrai que ces personnes nous disaient, mais je suis en contact avec plein de gens qui ne vont plus dans une église. Et donc, je lui parlais franchement, et je disais que quelque part, oui, peut-être, mais en fin de compte, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Et je crois que je me suis rendu compte ces derniers temps que le travail prend la place de Dieu aussi. Et je pense que le Seigneur nous a rappelé qu'il fallait peut-être qu'il y ait un jour où on se repose. Si le Seigneur nous l'a dit, alors pourquoi ne pas le faire? Après, je rencontre des personnes qui sont au bout du rouleau parce qu'elles travaillent. On a besoin d'argent. Oui, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'en avoir autant. On peut se contenter du moins aussi, non? J'ai envie de dire ça, je le sens dans l'esprit. Je veux bien qu'on gagne des millions, mais on peut se contenter de moins. Et si, ce plus me fait plus venir à l'église, ce plus de vouloir de l'argent, je veux bien qu'on crée sa propre entreprise, c'est bien. Mais si c'est pour après ne plus venir rendre gloire à Dieu, vous savez, ce matin, quelqu'un a prié à côté en disant « Je te remercie Seigneur », je crois que c'est Pascaline, qui disait que je te remercie de m'être réveillé vivant. Je crois que ces derniers temps, on a perdu, avec Suzanne et d'autres, des amis très chers, où personne ne pouvait penser qu'ils partiraient. Et je disais dimanche qu'en fin de compte, une vraie vie avec Dieu, c'est une vie qui lui plaît. Et je crois que notre désir à tous, c'est une vie qui plaît à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Alors, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire, mais je crois que travailler, c'est bien. Et bénissons Dieu pour toutes celles et ceux qui ont un travail dans l'Église, qui ont perdu et qui ont trouvé un travail. Merci Seigneur pour les logements aussi. Encore là, on est en train de s'occuper de quelqu'un. Et merci Seigneur parce que, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a une sacrée faveur des personnes qui sont là et qui savent que quand il y a des besoins, elles essayent d'y répondre. Et c'est super pour un pasteur de pouvoir passer des coups de fil quand on peut. J'ai dit quand on peut. Et je crois que c'est important de lire, Suzanne. Et je pense que, justement, on est au service de l'Église. Et pour moi, être au service de l'Église, c'est pas être au service d'un bâtiment, c'est être au service, donc, d'hommes et de femmes comme vous. L'apôtre Paul nous rappelle, dans 2 Timothée 3, que l'un des signes des derniers jours, c'est que les hommes, les femmes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et ça, nous le constatons avec des pasteurs. Et je crois que, je disais ce matin, faisons attention. Parfois, ce sont des messages qui peuvent peut-être nous interpeller. J'ai même pas envie de dire déranger, qui peuvent nous interpeller à être sages. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et se dire que merci Seigneur pour ce que nous avons, ce que nous possédons. Mais vous savez, je voudrais vous rappeler que dans une parabole, le Seigneur va dire à un homme insensé, tu bosses, c'est bien. Tu veux que ton entreprise fructifie, c'est bien. Mais le Seigneur va rappeler à cet homme, cette nuit même, ta vie peut être reprise. Et je crois qu'il faudrait peut-être que nous puissions ne pas l'oublier et le rappeler à des personnes avec qui nous vivons.
quand, à un moment donné, eh bien, tout est fait pour que, quelque part, eh bien, on pense à soi, et c'est bien de penser à soi, mais je pense que mettre une limite, dites avec moi, c'est bien aussi. Alors, on a vu ensemble que cette relation que Élie entretenait avec Dieu lui a permis d'avoir, eh bien, oui, des révélations quant à sa vie aussi, puis au devenir de ce que le Seigneur avait prévu. Et je crois que, pour ma part, je commence à le voir de plus en plus. C'est vrai que le Seigneur me donne de plus en plus certaines paroles. Dans les entretiens, je vis quelque chose de magnifique. Et quelque part, quand nous avons mené ce combat avec Béatrice, c'est vrai que j'aurais pu lui dire, téléphone vite à l'hôpital, vu son état. Je vais vous dire que oui, elle était vraiment pas bien, on va dire presque au bout du rouleau, si on peut dire ainsi. Mais je crois qu'il y a des choses qui payent quand on cherche la présence de Dieu. Et je l'ai vu encore hier dans cette réunion avec nos amis catholiques. On l'a vu aussi donc vendredi soir avec nos amis. Alors, parce qu'il reçoit des instructions claires, il sait qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'il aille à ce torrent de Kérit. Et je crois que quelque part, eh bien, on a vu que parce que le peuple s'est éloigné de Dieu, vous avez vu, vous vous souvenez des conséquences? Même la voix prophétique, et c'est ce qui nous est dit du temps de Samuel, je lisais ça hier soir et ce matin, la parole de l'Éternel, elle était rare. Rare parce que Élie, eh bien, ce Élie de ce temps-là, c'était lui aussi presque endormi, on va dire. Quant à rechercher Dieu, ses fils, malheureusement, n'avaient pas suivi l'exemple du Père. Et en fait, quand il nous est dit que là aussi, il y a une conséquence, et donc la parole prophétique va devenir rare. Et j'aimerais vous dire que Dieu est bon parce qu'il est toujours en train de restaurer la parole prophétique. Et il va la restaurer au travers, non pas d'Élie, de ce temps-là, mais il va la restaurer au travers donc de Samuel. Et à nouveau, il nous est dit que, eh bien, il va y avoir des visions. À nouveau, Dieu va commencer donc à parler. Et après, une fois qu'il lui a dit qu'il fallait qu'il aille à Kérit, eh bien, Dieu continue à lui parler. Et moi, ces derniers temps, j'ai envie qu'on puisse peut-être les uns les autres prier pour dire, mais Seigneur, tu ne peux pas diriger nos vies un peu plus que nous le faisons. Il a entendu la voix de Dieu pour aller à Kérit. Mais après, il entend la voix de Dieu pour aller à Sarepta. Alors, je me dis, mais pourquoi il entendait ces choses? Pourquoi pour lui, ces choses étaient tellement précises? Parce que tout simplement, il se tenait devant Dieu. Alors, quand on vous dit, venez le matin, moi, je vous le dis franchement, c'est pas que pour prier pour le réveil. Je viens aussi parce que j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Parce que le matin, j'ai un entretien après la réunion de prière, j'en ai un autre à 11h. J'en ai encore d'autres toute la semaine qui sont rajoutés, qui se rajoutent. Hier, on était au téléphone avec Suzanne, donc avec des amis pasteurs, 2 heures de téléphone. Après une réunion le matin, après, je dirais, midi, aller manger avec les catholiques et puis rentrer à 3 heures de l'après-midi. 2 heures de téléphone, préparer la prédication. Oui, les journées sont bien remplies, mais ce que j'aime, passer tout ce temps-là avec les gens. Moi, je me suis régalé. Je suis pas arrivé à midi, réunion avec les cathos. Du plaisir de voir des amis. Des plaisirs de pouvoir partager notre foi commune, du plaisir quelque part, eh bien, à vouloir entendre la voix de Dieu pour cette soirée de l'unité. Et donc, mes amis, ils se retrouvent là-bas, et puis bien sûr, eh bien, il fait cette rencontre avec cette veuve qui n'a plus de ressources, au point même qu'elle pense qu'elle va mourir avec son fils. Et puis quelque part, eh bien, oui, on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez dit, eh bien, pourquoi ils ont abandonné donc le Seigneur? Parce que malheureusement, à cause d'un mauvais exemple d'Akab, eh bien, ils vont se tourner vers des idoles et devenir idolâtres. Alors, souvenez-vous, dimanche passé, on a vu quelque chose, je fais un petit résumé. Donc, ce qui est important, c'est que cette femme, qui en fin de compte a pour Dieu Baal et Astarté, eh bien, au travers d'Élie, elle va donc découvrir progressivement qui est le Dieu d'Israël. Et ça, je crois que notre mission à nous tous, c'est que des hommes et des femmes puissent découvrir celui qui est vivant et celui qui est ressuscité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, on a vu que la signification en hébreu de cette ville, Sarepta, qui signifie fondre, affiner, donc tester. Et donc, Dieu va se révéler le Dieu des situations sans issue et sans espoir. Dis-le à ton voisin. Dieu est le Dieu qui se révèle,
dans des situations qui sont sans issue et sans espoir. C'est ce qui s'est passé pour nous, Béatrice, cette semaine. L'issue paraissait, mais en même temps, eh bien, Dieu est vivant. Et c'est pour ça que quelque part, dans cette expérience que j'ai vécue avec elle cette semaine et ce que je vis, nous vivons chaque jour, je vois vraiment la main du Seigneur. Et je me dis que Dieu nous prépare au plus. Dis-le à ton voisin, Dieu nous prépare au plus. Il va se révéler le Dieu des situations sans issue et sans espoir. Quand l'entreprise a fermé, peut-être que nos amis étaient comme, je dirais, tout le monde quand quelqu'un se retrouve au chômage. Mais Dieu est le Dieu des solutions. Amen. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont est bien plus que ce qu'ils avaient avant. On peut dire Amen. Alors, bien sûr que on voit dans ce texte de 1 Roi 17, verset 14, il y avait de la farine dans le pot et de l'huile dans la cruche jusqu'à la fin de la famine. Ça veut dire que quand Dieu commence à s'occuper de nous, il va le faire jusqu'au bout. On peut dire Amen. Alors, Élie est venu à Sarepta, en fin de compte, Dieu l'envoie donc vers cette veuve, en fin de compte pour faire naître sa foi. Amen. Parce que la foi qu'elle avait dans ses dieux, en fin de compte, ne l'ont pas amené à vivre l'abondance. Mais par contre, cette foi que va lui communiquer, eh bien, Élie va l'amener à quoi faire? Elle aussi, à vivre la prospérité, la faveur et la bénédiction. Alors, il nous est dit que, bien entendu, quand elle en est donc, eh bien, à manquer, je me suis encore penché sur le texte, donc, Élie, souvenez-vous, va lui demander donc cette galette. Et puis, quelque part, eh bien, on avait vu que la demande d'Élie pouvait sembler égoïste, parce qu'en fin de compte, eh bien, ce qu'il va lui demander, c'est lui donner la priorité à lui, alors qu'elle est en train de traverser une crise. Et moi, ces derniers temps, je me suis vraiment posé la question, c'est quoi donner en fin de compte? Oui, on s'est investi avec Suzanne et on est heureux de le faire. Et on s'en plaindra jamais. L'essentiel, c'est d'être heureux, d'être à la place où nous sommes et de servir Dieu et de servir notre prochain. Ça, c'est le plus important. Alors, cette demande d'Élie est en réalité une opportunité pour cette femme. En fait, compte de connaître le Seigneur et en donnant à Élie ce que quelque part elle ne pensait pas faire, peut-être qu'à aucun moment elle a pensé que Élie puisse lui dire, bien, tu commences à me donner à moi et après on verra. Et bien quelque part ça a été pour elle l'occasion, en fin de compte, de réaliser que quand nous donnons, Dieu va nous donner en retour. Je crois que le Seigneur veut nous bénir, il veut enlever tout cet égoïsme qui parfois peut se cacher en chacun de nous et donner est quelque chose qui fait partie du royaume de Dieu. Dieu est un donneur. Il nous a donné son Fils. Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu est toujours en train de nous montrer que c'est toujours lui qui agit personnellement dans nos vies. Et en fin de compte, Élie donc va lui parler et il va lui dire que, eh bien, elle va avoir de la farine et de l'huile jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Et moi, j'aimerais vous dire, je prie pour que nous devenions prophétiques, qu'on puisse avoir des paroles que nous allons recevoir du ciel pour toutes les personnes qui traversent un moment difficile. Parce que quand la farine s'est multipliée, quand l'huile s'est multipliée, peut-être que même cette femme, eh bien, a pensé que ça allait durer un certain temps. Mais quand je relis ce texte, il est dit que justement, quand il est en train de prophétiser sur cette femme, il est en train de lui dire jusqu'à ce que Dieu fasse pleuvoir donc sur le pays. Donc on voit que, vous voyez, cette bénédiction qui va lui être accordée, c'est pour dis-le à ton voisin, du long terme. Moi, je crois que quand Dieu nous bénit, ce n'est pas pour nous retirer la bénédiction.
Et d'une bénédiction, on va passer à une autre bénédiction. Alors, mes amis, lorsqu'on traverse des périodes de crise, on peut se laisser emporter par nos préoccupations. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et dans ce cas-là, on va commencer par négliger notre relation avec Dieu. Et c'est ce que je vois tous ces derniers temps. Quand on est préoccupé par les problèmes, etc., eh bien, excusez-moi, je vais le lire comme ça. Je trouve fou, hein, Suzanne, que plutôt que de chercher Dieu, on s'en éloigne. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, ou ta famille vit, mais je trouve ça bizarre qu'on s'éloigne de Dieu, alors que c'est là qu'on doit davantage de rechercher. Alors certains vont me dire, mais je prie à la maison. Oui, c'est très bien, tu vis des bons moments. Je suis capable de vivre des bons moments aussi sans vous. Mais on va voir dans quelques instants qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Donc Dieu est généreux, dites avec moi, il est généreux, et il donne plus que nous pouvons lui demander et penser. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que quelqu'un a envie de se lever et dire, Seigneur, oui, je veux déclarer que tu peux donner plus que ce que je peux te demander ou penser? Je ne sais pas si quelqu'un ressent le besoin. J'ai envie de te dire, proclame-le. Écoutez pas un prédicateur. Seigneur, moi je déclare que tu es un Dieu généreux. Quelqu'un a repris cette pensée. Projet de paix, non de malheur. Alors oui, Seigneur, tu es généreux. Et tu donnes plus que nous pouvons te demander ou imaginer. Oh, Seigneur, tu as multiplié un peu de farine, un peu d'huile. Non. À chaque fois qu'elle allait tremper sa louche dans la jarre, bon sang de bonsoir, mais la farine, elle est toujours là. L'huile est toujours là. Jusqu'à ce que... Et moi, je crois que Dieu va nous bénir jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur, on va manquer de rien. Jusqu'au retour du Seigneur, pouvez vous asseoir. Eh bien, le Seigneur va pourvoir à mes besoins. Et moi, j'aimerais vous dire que ce texte nous enseigne la fidélité, la confiance, la patience. La fidélité, la patience. Hier, séquence, et samedi matin, notre amie Sarah, elle est venue excitée. Ça fait 2 ans qu'on essaye, comment dire, de lui trouver quelque chose. Alléluia. Et puis, la patience a payé. C'est en train de se faire. Et puis, on avait fait une demande. Vous savez, des fois, je me demande si je suis pasteur, je suis assistant social, je suis psychologue, Non, mais c'est vrai. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Sarah, et puis elle n'est pas loin de chez nous, en plus, je disais tout à l'heure, ce matin, peut-être que du balcon, on pourra se faire kirikiki. Et je dis, Seigneur, mais tu es bon. Alors, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, tout de suite, on va faire ce qu'on a fait il y a plus de 2 ans en arrière. Et puis, moi, je disais à Suzanne, vous savez, ne croyez pas que c'est une prédication pour une prédication. Nous rencontrons des gens qui sont super. Je suis enregistré, donc je ne peux pas donner le nom de la personne. Mais tout de suite, j'ai dit à Sarah, il faut qu'on se souvienne de la demande qui a été faite il y a 2 ans en arrière. Et on envoie vendredi soir, donc, cet email à la personne qui devait s'occuper d'elle. Alors, entre-temps, c'est vrai que ça peut être frustrant parce que beaucoup ont été honorés dans la recherche des appartements. Alors, vous voyez, des fois, on se dit, les autres sont bénis, et puis moi, eh bien, j'attends. Eh bien, c'est le bon mot. Attends. Si ça tarde, attends. Car la promesse, elle s'accomplira. Mais qu'est-ce que je fais entre-temps? Je déprime. Entre-temps, tu viens en réunion de prière. Entre-temps, tu continues à prier. Moi, je vais vous dire, moi, je vois toute la semaine des exaucements de prière. C'est à peine, non, je suis en train de vous dire que tous les jours, on le voit avec Sarah, on l'a vu avec Béatrice, plein d'autres choses. Je vois des exaucements de prière. Parce que je suis plus spirituel que vous? Non, parce que je me tiens dans sa présence avec Suzanne. C'est uniquement que ça. Vous savez, peut-être que hier, on était chez les catholiques, vous croyez que c'est facile d'avoir une réunion avec des amis qui sont différents et qui ont une approche de Dieu qui est différente. C'est 2h30 de réunion, mais 2h30, il faut être inspiré, il ne faut pas dire n'importe quoi.
Il s'agit, comment dire, d'être là et puis de continuer à travailler à ce que ce travail qui a commencé il y a des années en arrière, eh bien, puisse continuer. Alors, mes amis, je voudrais vous dire ce matin, il faut entretenir cette confiance, cette patience. Et puis, mes amis, je crois que si nous pensons aux autres, la bénédiction de Dieu viendra. Et quand j'envoie donc cet email vendredi soir, le lendemain, dès le lendemain matin, je reçois la réponse de la personne. Et puis, elle me dit, mais je n'ai pas oublié la personne. 2 ans après, j'aimerais vous dire, elle n'est pas née de nouveau. Hein. Elle croit en Dieu, elle n'est pas née de nouveau. Elle a un travail. C'est une femme qui est pas 76 ans, je crois même par là. Elle travaille 14 heures par jour. Elle est engagée à fond dans cette ville. Non, mais c'est bien d'écouter, ça dérange, mais c'est bien que ça dérange. Oui, quand je dis 14 heures, c'est... Et elle se souvient, et quand je lis l'email hier matin, Raph, je me dis, elle est en train de se souvenir de la demande que nous avions faite. Et là, je me suis dit, mais l'amour agapé, ouais, ben écoutez, moi, comme je dis tous les jours, moi, ça me renforce à vous servir et à servir notre ville. Parce que je me dis que si une femme de 76 ans est capable de faire ce qu'elle fait, elle est fatiguée, oui, comme vous et moi. 76 ans, travailler 14 heures par jour, et les responsabilités qu'elle a, je vais vous dire que pas beaucoup ont les responsabilités qu'elle a. Elle a plusieurs secteurs, je vais vous dire qu'on la connaît assez pour avoir mangé avec, pour savoir que ce qu'elle fait, c'est un travail de titan. Mais je me rends compte, hier matin, je ne sais pas si, dans ce que je vous dis, ça vous parle. Oh, certains me disent, on est dérangé par tes messages. Je ne cherche pas à vous déranger, je ne cherche pas à vous faire des reproches, je suis en train de vous dire, moi, ça me parle. Alors certains vont dire, oh, moi, quand je dis la parole, ça me parle. Moi, vous savez, ce qui me parle, c'est la parole et en écoutant les autres. Et quand elle est capable, 2 ans après, de ressortir son dossier, de se rappeler de son nom, de son prénom, et puis que derrière, tout de suite, le lendemain, elle a déjà réagi. C'est-à-dire que déjà la veille, quand elle reçoit le message, elle est déjà en train de dire, je vais m'adresser au bailleur pour que justement, elle puisse avoir son appartement. Et elle me dit, voilà, il y a peut-être 2 choses, voilà, qui peut-être risquent donc de peut-être ne pas se faire. Il faut voir combien les gens gagnent, c'est toujours pareil, un appartement, c'est lié à ce que vous gagnez. Ou sinon, eh bien, le bailleur serait pas contre, bien au contraire. Je me dis, Seigneur, mais tu vas vite. Vous savez, quand Dieu commence à exaucer les prières, c'est le TGV après. Hein. Il y a des moments où on est là, on est dans l'attente, on se dit, oh Seigneur Jésus, mais c'est long, etc. Mais je voudrais vous dire ce matin, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu te relâches? Est-ce que tu es découragé? Est-ce qu'à un moment donné, tu arrêtes de lui faire confiance? Est-ce que, mes amis, tu persévères jusqu'à ce que tu as demandé, la veuve, jusqu'à ce que le juge, eh bien, me fasse donc plaisir, eh bien, je vais lui casser les pieds. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, vous n'êtes pas dans ma situation. Moi, pendant des années, on a prié pour avoir un nouveau bâtiment. Il n'est pas venu tout de suite. Hein, je voudrais vous dire à ceux qui sont venus d'ailleurs. On a persévéré, combien? Plus d'une dizaine d'années. À la fin, je vais être franc avec vous, on s'est dit, on va terminer à la chapelle de la grâce, puis Dieu a dit, pour toi, la vie va commencer maintenant, parce que, eh bien, on va te donner quelque chose de plus grand. Oh ouais, mais ça ne se remplit pas, mais ça va se remplir. Vous croyez quoi, vendredi soir, qu'est-ce qu'on a fait avec les pasteurs? On y croit tous au réveil. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais pour que le réveil vienne, il faut y travailler. Pour que le réveil vienne, il faut que tu t'investisses. Moi, j'ai besoin de toi demain matin, avec Suzanne. Pourquoi? Parce qu'on veut persévérer ensemble. Vous savez combien de temps ça a duré au téléphone? Vous auriez prié 1 heure avec Béatrice pendant 1 heure. Vous auriez dit, bon écoute, allez, va voir le médecin, appelle le médecin, appelle le SAMU. Pendant 1 heure, on n'a rien lâché. Pendant 1 heure. À un moment donné, ça va mieux, 40%. Au bout d'un moment, 60%. Là, le diable, il est tombé sur un os. Après 70%, puis ta fille était avec nous. Magnifique. Les enfants sont magnifiques. 80%, 90%. Et après, on a chanté, non pas la Marseillaise, mais on a glorifié le Seigneur.
Moi, je crois qu'il y a des bénédictions. Souvenez-vous de ce qu'on avait mis, je ne sais pas si tu peux le retrouver, le chercheur de diamants, là. Puis au bout d'un moment, il s'arrête parce qu'il pense que tout va tomber du ciel en 2 minutes. Mais je voudrais vous poser une question. Quand la bénédiction tarde, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Peut-être qu'il y a eu un éloignement. Peut-être que le travail a pris beaucoup de place. Eh bien, les loisirs, bien d'autres choses. Et je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas, et je m'adresse même aux personnes qui viennent pour la première fois, c'est qu'en fin de compte, le Seigneur veut toujours nous attirer toujours à lui. Parce que s'il ne nous attire pas à lui, nous allons à un moment ou à un autre nous relâcher. Alors, parfois, l'épreuve est là, oui, la maladie est là, les choses sont difficiles à vivre, mais j'ai envie de dire ce matin, c'est toujours pour qu'on se repositionne par rapport à ce mot que beaucoup de chrétiens ne veulent plus entendre, le mot, ça commence par un E et par un N. Et un G. Engagement. Tous les pasteurs me disent, le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est l'engagement. Mais mes amis, je voudrais vous dire tout à l'heure, si je désire, je souhaite que ma vie lui plaise, il va falloir reconsidérer nos priorités. Est-ce que tu veux une vie bénie ou une vie où, malheureusement, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas ce que nous désirons avec Suzanne. Si nous pensons aux autres, la bénédiction de Dieu suivra. Qu'importe si le pot de farine et d'huile est presque vide. Proverbe chapitre 11, verset 25, celui qui répand la bénédiction sera comblé. Connaîtra l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le psaume 145, verset 16, c'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture. Le moment venu, tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants ce qu'ils désirent. Et là, j'aimerais vous dire que je suis revenu sur la culture de l'honneur. Dieu honore celui qui agit avec compassion et pense en priorité aux autres, car, mes amis, ce sont des vrais actes d'amour. Je disais tout à l'heure par rapport à cette personne, elle vient peut-être pas dans notre église, oui, elle va venir pour le concert gospel. C'est déjà merveilleux. Et j'espère de tout mon cœur que sa récompense, ce sera d'être sauvée, une vraie conversion, justement pour tout ce qu'elle fait pour son prochain tous les jours. Certains diront, oui, mais parce qu'elle a une position. Je connais des gens qui ont des positions dans notre ville qui n'en font pas plus que certains. Alors, mes amis, des fois, la question que je me pose quand je les rencontre, ces gens-là, c'est qu'est-ce qu'ils ont de plus? Je ne crois pas que c'est le salaire. Ce qu'ils ont de plus, c'est qu'ils ne sont pas égoïstes et puis qu'ils ont de l'amour pour leur prochain. Et je pense que si Dieu est capable de nous honorer, il attend aussi que tel père, tel fils, que nous puissions nous aussi honorer les autres. Romains chapitre 12, verset 10, soyez les premiers à honorer les autres. Et le mot honneur signifie avoir une personne en haute estime, lui accorder de la valeur. Si honnêtement, Sarah, tu n'aurais pas eu de valeur à ses yeux, je pense qu'on pourrait encore attendre la Saint-Glinglin. Alors, mes amis, savoir... Donc, il y a plusieurs aspects de la culture de l'honneur. C'est bien qu'on en donne la définition. Savoir estimer, respecter, refuser de critiquer, considérer l'intérêt de l'autre, reconnaître les dons chez l'autre et les valoriser, aider celui qui est par terre à se relever, être généreux et bénir, accepter l'autre tel qu'il est. Ah, mais moi, je viens plus dans cette église, hein, parce que c'est dur d'accepter le pasteur tel qu'il est, s'accepter les uns les autres tels que nous sommes. Bien, moi, hier, j'ai répondu à cette personne parce que je n'étais pas d'accord avec elle, et je lui ai dit, avec l'équipe avec qui on travaillait, merci pour l'équipe qui était avec nous. Vous voyez, tout le monde me dit, et hier, le pasteur me disait, avec toi, Louis, c'est vrai, tu n'es jamais tout seul. Et hier, on était nombreux à cette réunion, et tant mieux, pour le temps que vous avez aussi accordé. Mais j'ai aimé parce que, en fin de compte, eh bien, je lui ai dit aussi la vérité en disant, oui, mais je crois qu'il est important qu'on considère aussi que l'autre a de la valeur. Est-ce qu'on peut dire amen? Je lui ai dit, mon caractère, il a changé le jour où je suis rentré dans une église. Amen. Vous dites pas amen?
Parce que me frotter aux autres, c'est ce qui va changer mon caractère. Moi, je ne suis pas patient. Retrouve-toi avec les autres et tu vas apprendre la patience. Est-ce qu'on peut dire amen? Renoncer à punir, mais encourager, à réparer, ne pas juger sur les apparences, pardonner inlassablement, fortifier, encourager, exhorter, s'attacher à pratiquer le bien, être bon et bienveillant, servir et rendre service. J'ai envie de revenir là-dessus. Mais la meilleure façon de changer, c'est encore la nôtre, c'est de venir à l'église. Ah, mais ils ne sont pas parfaits. Tant mieux. Suzanne dit, toi non plus. Ben, elle a raison, mais vous croyez quoi? Il faut arrêter, vous savez, de se mentir à soi-même. On se croit tellement spirituel. Ben, si tu étais spirituel, tu ne critiquerais pas. Si tu étais spirituel, eh bien, je crois que tu aurais des intentions louables envers ton frère et ta sœur. Oui ou non? Puisque tu es justement meilleur que les autres. Ah, je peux vous assurer qu'avec Louis, quand il y a des réunions, il ne faut pas trop me chercher. Parce que quand à un moment donné, je ne supporte pas qu'on puisse dire n'importe quoi, là, je ne laisse pas passer. Je voudrais dire aux leaders, soyons tous d'un même cœur pour dire les choses quand il faut les dire. Et quand ce sont un mensonge, quand ce sont des choses qui ne sont pas justes, on ne peut pas dire amen. J'ai envie de dire aux internautes, et je m'adresse à vous ce matin, oui, peut-être que vous faites partie de ces gens qui ne veulent plus mettre les pieds dans une église, mais j'aimerais vous dire que Dieu ne nous a pas rejetés et que notre appel, ce n'est pas de rejeter les autres, c'est de les aimer, de leur pardonner, de les supporter et puis de vous dire que la transformation provient quand je suis aussi avec des gens comme moi qui sont imparfaits. Alors, dans des moments de doute ou de crise, la foi peut être une source d'espoir. Dis à ton voisin, dans les moments de crise, la foi peut être une source d'espoir. Et ce matin, je vais parler de la foi, Suzanne. Je crois qu'on n'a rien compris sur la foi. Et j'aimerais vous dire, moi, ça m'a fait un bien énorme. Alors, les entretiens m'y ont aidé cette semaine, parce que je ne veux pas simplement prêcher sur la connaissance biblique, je veux comprendre ce que je prêche et je veux le vivre. Est-ce qu'on peut dire amen? Je veux comprendre ce que je prêche, mais je veux le vivre. Oui, dans des moments de doute ou de crise, la foi peut être une source d'espoir, rappelant qu'il existe toujours une lumière au bout du tunnel et qu'on va toujours compter sur la grâce de Dieu. Est-ce que nous comptons toujours sur la grâce de Dieu? Vous savez pourquoi je suis heureux aujourd'hui dans le ministère? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je compte constamment sur lui. Vendredi soir, il y a deux pasteurs qui me disent « Ah oui, tu dis rien ce soir. » Moi, j'aimerais vous dire, quand ce n'est pas l'heure, je n'interviens pas. Et puis je reçois quelque chose, pas avant, je l'ai reçu pendant la réunion. Puis je dis à Suzanne, ça me parle ça. Elle me dit toujours ça, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Puis j'ai senti que ce n'était pas le moment. Mais quand la moutardasse et la révélation de la parole est venue, et que Raphaël, merci, tu m'as accompagné à la batterie, ça a été, plusieurs m'ont dit, je fais que dire que ceux qui étaient avec moi, mais quel moment puissant! Je n'aurais pas intervenu, ça aurait été pareil. Parce que si je n'avais pas reçu, et Suzanne le sait, si je n'avais pas reçu quelque chose, je ne serais pas intervenu. Mais là, à un moment donné, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, OK, là, maintenant, je sais que j'ai un message, donc, à délivrer. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est compter chaque jour sur la grâce de Dieu. Après une longue prière, Instagram, après, on se retrouve chez les cathos. Après, hier après-midi, un entretien de 2 heures très compliqué, très difficile, des gens auxquels on s'occupe qui ne sont pas de l'Église, parce que si vous croyez qu'on s'occupe que de votre Église, voilà, des personnes qui sont leaders et qui sont presque au bord du divorce, alors il faut qu'on les aide, et leur pasteur était très content qu'on puisse donc intervenir. Et je me dis, voilà, c'est ça l'Église, c'est nous aider les uns et les autres, quand il y a besoin, d'aider. Et moi, j'aimerais vous dire, comptez sur Dieu dans un esprit d'abandon et de confiance totale. Il y a des moments où j'ai envie de vous dire, il faut nous abandonner entre ses mains. Je reconnais, Seigneur, que je ne crois plus. Je reconnais, Seigneur, que je doute. Je reconnais, Seigneur, que je te fais plus confiance. Mais c'est peut-être ce matin une prière à formuler. Je veux m'abandonner et te faire confiance totalement. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous poser une question. Vous savez, quand les gens manquent de rien, ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est vrai ou pas?
Moi, c'est ce que je constate tous les jours. Quand on manque de rien, eh bien, on compte sur nos propres ressources. Mais lorsqu'on fait face à des périodes de manque, eh bien, j'aimerais vous dire qu'on commence davantage à réfléchir. C'est vrai ou pas? On peut mettre ce texte d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Lorsque tout va bien, soyons heureux. Lorsque tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais vous dire quelque chose ce matin. J'ai envie de le dire, Pascal. C'est quand ça va mal, c'est pas la peine tout de suite de... Ça y est, c'est la fin du monde. Hein. Moi, tous les jours, avec des situations que on est amené à régler avec Suzanne, je voudrais vous dire, mais si à chaque fois qu'il y a une tuile qui nous tombe sur la tête, je vais vous dire que si on se décourage, alors à chaque fois, vous savez, j'ai le sentiment que, tac, on a une victoire avec Sarah, on a une victoire avec Béatrice, puis t'es heureux, puis le téléphone sonne, le secours, quelqu'un qui t'appelle, oui, mais la vie avec Dieu, c'est une continuité à dire Seigneur. Et vous savez pourquoi je m'en sors, je vais être franc avec vous. C'est je me dis, mais Seigneur, si tu as béni Béatrice, tu vas aussi bénir la personne qui va m'appeler. Sauf que je ne sais pas si Dieu va intervenir tout de suite ou pas. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu va nous y aider. Alors, Élie, donc, est à Sarepta, parce qu'au terrain de Kérit, Élie a appris la leçon de la dépendance des corbeaux. Et là, je voudrais encore aussi rajouter quelque chose. Et je voudrais m'adresser à toute l'Église, parce que ça m'a parlé. Tac, à Kérit, je compte sur Dieu. À Sarepta, je compte sur Dieu. On peut dire Amen ? Mais à Sarepta, il va apprendre une leçon qu'il n'a pas appris à Kérit. Kérit, il compte sur la grâce de Dieu, et c'est les corbeaux, vous vous souvenez, qui le nourrissent. À Sarepta, c'est une veuve qui va, donc, que Dieu va utiliser par le miracle, donc, à le bénir. Et là, il va apprendre la leçon de l'interdépendance, c'est-à-dire une véritable collaboration. Je voudrais vous dire à ceux qui ne viennent plus dans une église et à vous tous, il faut avoir de l'humilité pour reconnaître. Et je voudrais dire à certains, tu passes par un moment difficile, continue à rester tout seul et tu verras ce que tu verras. La vraie humilité, vous voyez, quand ce couple pastoral est en train de me dire, voilà, on a un couple de leaders pour qui c'est très difficile, eh bien, cette humilité de dire, eh bien, si on peut demander de l'aide à des amis, on ne va pas gêner. Mais c'est pareil dans l'église. Ouais, mais moi, je suis spirituel, je vais m'en sortir. Ouais, mais moi, j'ai vu depuis des années des personnes arriver après au bout du bout et les ramasser à la petite cuillère. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je crois qu'être indépendant, c'est un danger aujourd'hui. Toute la parole de Dieu me montre qu'un peut en tuer 1000. Que si deux s'accordent ensemble, on peut en mettre des versets, la collaboration et la coopération, amen, parce qu'on l'a vu hier matin, on n'a pas reçu tous les dons. Et ce que je n'ai pas, vous l'avez. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Le soutien mutuel dans les épreuves, mes amis, et la prière collective. Et ce texte que j'aime pour donc appuyer ce que je partage, 1 Corinthiens chapitre 12, l'interdépendance du corps de Christ où la tête ne peut pas dire aux pieds, parce que tu n'es qu'un pied, je n'ai pas besoin de toi, et où l'œil ne peut pas dire à la main, parce que tu n'es qu'une main, je n'ai pas besoin de toi. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. L'interdépendance, tu as besoin des autres. Les internautes, s'il vous plaît, restez pas tout seuls à la maison. On a besoin des autres. C'est biblique. Vous voulez le lire, s'il vous plaît? Allez-y. Il n'est pas un seul membre. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on est dans l'indépendance, moi je crois honnêtement que la racine, c'est l'orgueil. Suzanne dit oui, mais oui, c'est de l'orgueil, parce que moi, je n'ai pas besoin des autres, moi je prie. Fais attention, parce que dans la Bible, beaucoup aussi prient, mais beaucoup aussi étaient à côté. Je vais vous dire ce matin, moi je réalise que ce qui nous donne avec Suzanne de tenir et de vivre la vie que nous vivons, c'est parce que nous avons compris que, eh bien, on a besoin des autres parfois
quand ça bataille. Béatrice, tu as bien fait de m'appeler. Non, mais tu as bien fait de m'appeler. Et je le dis parce que tu as compris qu'à ce moment-là, il ne fallait pas être seul. Appelez quelqu'un, s'il vous plaît, quand ça ne va pas. Unissez-vous ensemble. Oui, mais bon, s'il faut raconter ma vie, tu n'es pas obligé de raconter ta vie. Tu peux simplement dire, j'ai besoin de la prière. Moi, personnellement, parce que ça ne va pas. Oh là là, tu oses me dire que ça ne va pas. Ce matin, il y a Lucie qui m'a dit, Louis, ça va? Il y a des moments, on est là, puis il y a des moments, on est dans la présence de Dieu, tout simplement. Et puis, à chaque fois, c'est jamais la même chose. On peut dire Amen? Eh bien, voilà, l'œil ne peut pas dire à la main, parce que tu n'es qu'une main, je n'ai pas besoin de toi. Même, Paul veut nous dire que même le plus faible d'entre nous, Dieu s'en sert. On peut dire Amen? Alors, on a besoin, dis-le à ton voisin, des uns et des autres. On a besoin des uns et des autres. Élie va répondre à la femme, n'aie pas peur, rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Et en fin de compte, eh bien, Élie appelle cette veuve, en fin de compte, à la confiance et à l'espérance. Moi, je crois que c'est ce que Dieu veut. C'est qu'en fin de compte, à chaque fois que quelqu'un passe par un moment difficile, nous puissions être l'instrument de bénédiction qui va dire à cette personne, aie confiance, ne perds pas espoir, Dieu va te bénir. Il va le faire. Amen. Genèse chapitre 15, l'Éternel lui dit à Abraham, n'aie pas peur, j'aime cette parole, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un ce matin, peut-être que quelqu'un ce matin est dans la peur, dis-lui, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis ton bouclier protecteur. Ta grande récompense, ta récompense, sera très grande. Et moi, je crois que la foi nous permet d'accepter les périodes de doute et de les vivre sans culpabilité. Je vais le redire. La foi nous permet d'accepter les périodes de doute et de les vivre sans culpabilité. Alors, qu'est-ce que la foi? Waouh! Là, je me suis attaqué à un truc. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, donne-nous plus de foi. Qui c'est qui veut dire Amen? Ah, le Seigneur a tout démonté pour moi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qu'est-ce que la foi? La foi de la taille d'une graine de moutarde, mes amis, mais elle est suffisante pour déplacer un mûrier, et ce mûrier qu'il aille se jeter dans la mer. On peut dire Amen? Mais je voudrais vous dire ce matin, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, il est possible d'avoir la foi et de douter. Ah non, mais je vais développer. Il est possible d'avoir la foi et de douter tout en demeurant en relation avec Dieu. J'ai la foi, mais puisque la bénédiction, elle tarde, et vu le contexte de ma situation, comprenez, pasteur, que je puisse douter. Et puis nous, parce qu'on doute, on culpabilise. Et là, le Seigneur, cette semaine, j'étais en entretien, j'ai vécu un moment extraordinaire dans la révélation de la grâce. J'ai dit à la personne avec qui j'étais, excuse-moi, j'ai senti les larmes qui sont arrivées sur moi, et j'ai vraiment été béni, mais je vais vous le partager. Il est possible d'être en voisin, d'avoir la foi et de douter tout en demeurant en relation avec Dieu. Et dans ce texte de Marc chapitre 9, versets 22 à 24, il y a un homme qui est là. Si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Est-ce que quelqu'un peut-être veut dire au Seigneur, si tu peux, viens à mon secours. Et compassion de nous. Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Eh bien, si tu peux, non pas si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écriait, je crois. La foi, mais vient au secours de mon incrédulité. C'est quand même incroyable. Je crois, mais je sens en moi une incrédulité persistante
qui m'empêche de croire que mon fils, que le diable a jeté, etc., vous connaissez le texte, eh bien, qu'il puisse être délivré. Je suis dans la foi et dans le doute. Et le père est saisi par la douleur, l'angoisse, la peur. Le courage ou la confiance en Dieu ne sont pas l'absence de peur. Est-ce que vous m'entendez dans ce que je suis en train de dire? Le courage, la confiance en Dieu ne sont pas l'absence de peur. La foi nous permet d'accepter les périodes de doute et de les vivre sans culpabilité. Et le Seigneur m'a délivré cette semaine. Tu peux, mes amis, avoir des moments de doute et le diable, plutôt que de te culpabiliser en disant « Mais regarde, tu n'as pas la foi pour être guéri, tu n'as pas la foi et tu n'es pas béni, etc. » Eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur, pour ma part, cette semaine, m'a béni énormément. Je répète ce que je suis en train de vous dire. La foi nous permet d'accepter les périodes de doute et de les vivre sans culpabilité. Je le redis, il est possible de douter tout en demeurant en relation avec Dieu. Nombre de chrétiens essayent souvent désespérément de réparer leurs fautes et de plaire à Dieu en accomplissant tel ou tel acte. Et ça, moi, j'aimerais vous dire que je le vois dans beaucoup d'entretiens. Encore aujourd'hui, nous avons tendance à apprécier la dignité de notre vie, à la mesurer avec nos réussites et nos succès. Je voudrais vous dire ce matin, on n'est pas toujours dans la réussite et on n'est pas toujours dans le succès. Qui c'est qui veut lever la main et dire qu'il est d'accord avec moi? Et parfois, eh bien, parce que nous avons été dans la réussite, c'est compliqué d'accepter que parfois, eh bien, nous avons été aussi dans l'échec. C'est vrai ou pas? Alors, cette manière de vivre, en fait de compte, va nous enfermer dans une quête de reconnaissance sans fin. En fait de compte, on est toujours en train, c'est ce que j'ai réalisé cette semaine, on veut toujours, on est dans une sorte de fatigue spirituelle parce que l'autre est béni et là, moi, je ne le suis pas. Alors, il faut toujours être dans la performance. C'est toujours montrer que moi, quand je prie, surtout quand on est pasteur, je suis exaucé, mais les autres, ils ne le sont pas. Et j'ai réalisé, en fin de compte, que ça, ce n'est pas le repos en Dieu. Le vrai repos en Dieu, c'est dire, je crois, mais je peux aussi parfois douter. Je crois et je peux aussi être dans l'incrédulité. Alors, c'est peut-être le moment de dire, Seigneur, au secours! Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, parce qu'elle est bien ancrée en moi. Est-ce que ça vous parle? Ça vous bénit? C'est costaud ou pas? Cette manière de vivre nous enferme dans une quête de reconnaissance sans fin, puisqu'on doit constamment mériter de vivre, de justifier sa vie par des actes pour être reconnu et aimé par le Seigneur. Je vais redire ça, c'est tellement important. Puisqu'on doit constamment mériter de vivre, de justifier sa vie par des actes pour être reconnu et aimé du Seigneur. Moi, j'ai la foi, Seigneur. Puisque j'ai la foi, puisque, Seigneur, mon Dieu, je peux compter sur ta grâce. Alors, Seigneur, tu vois, Seigneur, moi, je suis méritant. Mais l'autre à côté, celui qui n'est pas béni, eh bien, il n'est pas méritant parce qu'en fin de compte, eh bien, il est dans le doute, il est dans l'incrédulité. Et là, cette semaine, quand j'étais à l'entretien avec cette personne, Seigneur m'a dit, Louis, tu n'as pas besoin d'être méritant pour que je te bénisse. Je t'aime parce que tu as foi en moi. Je t'aime parce qu'il y a des moments, toi aussi, il t'arrive de douter. Je t'aime parce qu'il y a des moments, ben oui, il y a de l'incrédulité dans ton cœur. Alors, c'est vrai que ça ne dure pas trop longtemps parce que quand je sens l'ennemi qui agit dans ce sens-là, vous savez, je fais un triple saut périlleux avant et arrière. Et là, je dis, ça y est, le diable, il commence déjà dans mes pensées à semer le doute et l'incrédulité. Ne laissez pas le diable vous semer le doute et l'incrédulité. Mais malgré tout, il peut y avoir, comme cet homme, devant son fils, que l'ennemi est en train de détruire, eh bien, avoir du doute et de l'incrédulité. Mais il dit au Seigneur, au secours, parce que je ne veux pas perdre la foi. Au secours, Seigneur mon Dieu, parce que je crois que tu vas intervenir. Alors oui, ce matin, il n'y a pas besoin, eh bien, d'être performant. Pas besoin ce matin, j'ai envie de vous dire, et ce mot-là, il m'a fait du bien, d'être méritant pour être béni. T'as la foi, Eric? Le Père est content.
Il y a le doute. Joseph, Dieu est content. Il y a de l'incrédulité, Sylvie. Dieu dit, je sais, je connais votre nature humaine et charnelle. On ne peut pas toujours être top. Par contre, j'ai dit tout à l'heure, avoir quelqu'un à côté, ça fait du bien. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Ça vous fait du bien? Je crois que nous devons communiquer avec la foi que nous possédons déjà, mais peut-être qu'elle a la taille d'un petit grain de moutarde. C'est pas grand-chose, mais suffisante pour que la moutarde vous monte au nez et pour agir. Elle est suffisante. Dis à ton voisin, elle est suffisante. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Voyez, il n'y a pas que l'incrédulité. Il y a aussi... Alors, je reconnais que la foi du papa, là, elle est comme ça. Mais Dieu dit, elle est suffisante. N'essaye pas d'être méritant, n'essaye pas de dire à tous les autres, mais moi, j'ai une foi à déplacer les montagnes. Ça m'a fait un bien cette semaine. C'est bon de préparer la parole de Dieu. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a donné la paix intérieure, en fin de compte. Viens au secours de mon incrédulité, mais je crois. Alors, j'ai envie de vous dire, prenez quelqu'un à côté de vous. Si vous avez une petite foi comme ça, je prends Marie-Carmel. Et puis elle a ça. Et puis Sylvie, elle arrive. Et d'un seul coup, tchic. Et puis après, il y a toute l'église qui vient. Et là, la foi, elle est explosive. Mais, plutôt que d'être là et de culpabiliser pour dire « Oh, elles ont plus la foi que moi », une foi rajoutée à une autre foi, une foi rajoutée à une autre foi, l'interdépendance va produire le miracle. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc les deux choses peuvent demeurer en nous. La seule différence, c'est que Dieu dit, je vais jeter, comment dire, cette montagne dans la mer, non pas parce que tu es pasteur, je vais la jeter dans la mer parce que tout nous est accordé par grâce. Et là, cette semaine, là, je transpire. Je me suis rendu compte que je ne transpirais plus. Et on est toujours en train de se comparer aux autres. Moi, je crois que tous ces ministères, on a parlé hier avec ce couple pastoral, ils vivent parfois des choses extraordinaires parce qu'ils ont une foi plus grande que la vôtre. J'en suis pas toujours convaincu, mais parce qu'ils ont compris que ce n'est pas par le mérite qui rentre dans la dimension des signes, des miracles et des prodiges. Ils n'ont pas la foi comme ça parce que ce sont de très grands ministères. C'est parce qu'ils ont expérimenté la puissance de la grâce de Dieu. Et que quand Dieu décide de guérir quelqu'un, il va toujours le guérir parce qu'il aime cette personne. Et nous, on est là, j'ai prié, vous avez vu, moi j'ai prié, il a été guéri. Le Seigneur va dire, tout petit, ta petite foi, mais ma grâce sur cette personne est au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Et nous, on croit que parce qu'on a les dons spirituels, parce qu'on a la foi, que c'est ce qui a rétabli la personne. Oui, je reconnais que, et je vais terminer par là, que la foi, oui, elle doit croître aussi. Le Père dira, Seigneur, je crois, viens au secours de notre incrédulité. Ce papa aimant était rempli de foi, mais il était aussi rempli de doute. Est-ce que ça vous fait du bien ce matin? Plutôt que de venir à l'église fatigué. Ah, mais moi, c'est vrai, je doute, hein, pasteur. Je vais peut-être réagir autrement quand quelqu'un va me dire ça. Je vais lui dire, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la situation que tu vis. Tant que la farine et l'huile ne se multiplient pas, eh bien, tu vas mourir. Tant que Christelle et Jérémie, eh bien, n'ont pas trouvé un autre travail. Excusez-moi, mais je prie Dieu, je crois, je combats, oui, tout ça, mais le doute, c'est, est-ce que je vais vraiment retrouver un travail? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ma communion avec Dieu va faire la différence, mais avec les autres. Et c'est pour ça qu'on prie. Quand on nous envoie des sujets de prière, moi je dis, mais ensemble prions. Parce que cette foi corporative, l'image que je viens de donner, va faire la différence. Alors, en dépit de ces doutes,
il demande quand même un miracle à Dieu. Et j'ai entendu les enseignements dire, si tu doutes, tu ne seras pas béni. Eh bien, cet homme, je l'ai aimé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'il a la foi, mais qu'il a aussi des doutes. Et Dieu dit, ah, et puis des pasteurs peut-être ont dit, ah, tu vois, puisque tu doutes. Et puis Dieu dit, vous avez oublié une chose, c'est ma grâce entre les deux. Est-ce que ça vous fait du bien? Il y a ma grâce entre les deux. Il n'y a pas besoin d'être méritant. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. C'est tout simplement, eh bien oui, si tu as de la foi comme un grain de moutarde, eh bien je suis heureux, Dieu te dit. Mais il est en train de te dire aussi, c'est normal dans un monde où la maladie règne, où, comment dire, les situations sont terribles. Je peux comprendre que devant un mur, devant un obstacle, devant, je dirais, quelque chose qu'on est en train de vivre, je peux comprendre qu'il y a des moments, eh bien ça canarde. Mais où ça canarde? Dans nos pensées, ça canarde dans notre esprit. Alors, comme ce père, parlons honnêtement à Jésus. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, qui a envie d'être honnête avec Dieu? Le Seigneur m'a dit cette semaine, Louis, sois honnête avec moi. Arrête de te fatiguer. Quand dans un domaine, tu as la foi à casser et à envoyer la montagne dans la mer, je me réjouis. Mais il y a des moments, sois honnête. Et sois honnête à dire à ton père, oui, c'est vrai, Seigneur, viens au secours de mes doutes et viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'en fin de compte, il m'aime bien plus, il vous aime bien plus que vous pouvez penser et l'imaginer. Et c'est là qu'on a fait de la religion un chemin de croix. Il faut marcher sur des braises, il faut marcher sur des cailloux, il faut faire, vous voyez, tous ces chemins de croix pour en fin de compte, avoir la faveur de Dieu. Et puis Dieu m'a dit cette semaine, oui, arrête de transpirer, arrête de te fatiguer. C'est oui, tu reçois des coups de culpabilisé, tu reçois des coups de fil tous les jours qui ne sont pas faciles. Oui, tous les jours. C'est une bénédiction, un problème, une bénédiction. Et puis Seigneur dit, arrête de te fatiguer. Je te renvoie au salut reçu par grâce. On n'était pas méritants. Nous ne sommes pas méritants. Mais tout petit, ça peut être suffisant. Comme cet homme, reconnaître, en fin de compte, notre impuissance. Amen. Est-ce que tu veux la reconnaître ce matin? Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, je fais un petit appel, veut se lever et dire, Seigneur, oui, je reconnais parfois mon impuissance. Ça fait du bien, Seigneur, de le dire ce matin. Je la reconnais. Je reconnais que parfois je doute. Parfois, oui, c'est vrai, Seigneur, je reconnais que Seigneur, il y a de l'incrédulité. Mais Seigneur, je sais aussi, Seigneur, qu'il y a des moments, eh bien, l'huile va se multiplier. Je sais aussi que la farine va se multiplier. Alors, Seigneur, oui, je suis dans ta présence. Oui, j'ai besoin de toi, Suzanne. Oui, j'ai besoin de vous pour que, justement, on traverse ce moment de doute, ce moment d'incrédulité. C'est, en fin de compte, viens, Jean-Claude, 2 minutes, viens voir 2 minutes. Quand Jésus est là, et en fin de compte, eh bien, le Père qui dit, oui, je crois, mais au secours de mon incrédulité. Mais Jésus traverse mes doutes avec moi. Arrête de faire le mariole. Parce que sinon, je ne vais pas te bénir et je ne vais pas prier pour toi. Seigneur, traverse avec moi, toi dont la foi est à 100%, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui aimes mon Fils, toi qui m'aimes. Parce qu'on oublie qu'en fin de compte, que Dieu aime les personnes qui sont dans la détresse. Et en fin de compte, quand il dit, viens au secours, viens à mon secours, Seigneur. Parce que je ne peux plus supporter de voir mon fils dans cet état-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, en fin de compte, eh bien, le papa, eh bien, il ne prend pas la main de n'importe qui. Il croit, mais il doute. Mais en même temps, il prend la main de Jésus. Et puis Jésus va lui dire, tout est possible. Tout est possible. Ta foi est défaillante. Ta foi, elle est petite, comme un grain de sénévé. Mais n'oublie pas, je suis le Seigneur en personne, le Fils de Dieu. Et je vais intervenir et je vais délivrer ton fils. Merci. J'ai cette parole pour toi ce matin. Et je vais intervenir. Et je vais te bénir. Oui, mais Seigneur, mon fils, quand le démon vient sur lui, il est jeté dans le feu. Mais le Seigneur est là. Tout est possible. Je suis là. À celui qui croit. Et si nous doutons, Jésus ne doute pas. Si j'ai de l'incrédulité, Jésus n'est pas dans l'incrédulité.
Et c'est là qu'il va nous dire, ma chère Marie-Carmen, tu doutes, mais tout est possible. Vous savez pourquoi? Parce que je suis dans une église merveilleuse? Non, parce que je suis là. Et c'est parce que je suis dans le bateau, je suis avec toi, eh bien, je vais intervenir. Et je voudrais dire ce matin, je prophétise à toute l'Église, eh bien, qu'importe nos doutes, qu'importe nos incrédulités, ce réveil, Dieu va nous le donner, non pas parce que nous le voulons, bien sûr que nous le voulons, mais parce que Dieu le veut plus que nous, parce qu'il pense à toutes ces personnes qui ont entendu parler de lui, à toutes ces personnes qui reconnaissent qu'elles ont une petite foi, qu'elles reconnaissent qu'elles ont besoin, comme cet homme, de dire, comme on l'a fait au téléphone, Béatrice, au secours, Seigneur, au secours. Oui, je suis ce matin en droit de dire, Suzanne, je reconnais que parfois, il nous faut dire au Seigneur, au secours. Est-ce que quelqu'un veut se lever et dire, au secours, Seigneur? Je ressens le besoin de faire cet appel. Vous pouvez jouer si vous voulez, au secours. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Peut-être que tu peux aller plus loin dans la démarche. L'interdépendance, c'est dire, attrape la main de la personne qui est à côté de toi, tu lui chopes la main et tu lui dis, je te lâcherai plus maintenant. Ce que le pasteur a dit, que être indépendant, c'est de l'orgueil. Je vais être franc avec vous, je m'adresse à plusieurs dans l'église. Écoutez bien, c'est pour qui? C'est pas pour les murs. Je connais des personnes qui m'ont appelé quand ils étaient dans le trou. Et un jour, je leur ai dit en entretien, mais pourquoi tu as attendu aussi longtemps? Non mais, oui mais bien sûr, moi je me débat, de toute façon, je vais m'en sortir. Ouais, ben cet homme, il a été voir Jésus. Il a eu l'humilité d'aller voir Jésus. Il a eu l'humilité d'aller voir quelqu'un. Et je crois que le Seigneur veut nous dire ce matin, cette humilité pour croire que nous avons besoin et des autres. Alors Seigneur, je crois, mais viens au secours, viens à mon secours maintenant. Parce que Seigneur, mon Dieu, il va se passer quelque chose parce que tu es là. C'est toi qui produis le miracle. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est pas avec mes doutes, mon incrédulité, mais aussi dans cet état d'esprit d'être méritant. Moi, j'ai pleuré là devant la personne et je me suis retenu après à cause de mon orgueil. Un homme qui va pleurer devant une femme. Mais j'ai senti la grâce venir sur moi. Et Seigneur me dire, Louis, te fatigue plus. Arrête de te fatiguer. C'est pas par mérite que nous sommes sauvés. C'est pas par nos mérites que nous sommes bénis. Mais c'est par la grâce de Dieu. Nous verrons quelques temps plus tard ce que Dieu va faire. On y va? J'ai beaucoup de choses à dire encore sur la foi, mais on le dira la prochaine fois. Amen. Comme un petit grain de moutarde.